Fisker réduit à nouveau ses prévisions de production et met en garde contre des faiblesses matérielles. Des faiblesses matérielles, c'est-à-dire. Bizarre ça. Fisker, moyen, hein. Selon le rapport trimestriel de Fisker, ils ont fabriqué 4725 unités d'Océan dans l'usine de Maniaster à Graz en Autriche, soit une hausse significative par rapport à la production de 2022 du deuxième trimestre. Cependant, Fisker n'a livré que 1097 unités à ses clients, dans 9 pays européens et aux États-Unis. En comparaison, elle n'a livré que 11 unités au deuxième trimestre. Bonne nouvelle pour les détenteurs de réservations, les livraisons de Fisker Océan ont bondi au cours du dernier trimestre de l'année. Elle a livré plus de 1200 unités rien qu'en octobre, soit plus que sa livraison totale du troisième trimestre. Selon Fisker, les livraisons se sont améliorées grâce à l'optimisation de la logistique du dernier kilomètre et l'expansion de l'infrastructure. Bon, allez, c'est un peu long là, on va abréger, hein. Il y a cependant plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. Dans un dossier réglementaire publié lundi soir à la suite de son rapport sur les résultats, Fisker a révélé avoir identifié des faiblesses importantes dans son contrôle interne à l'égard de l'information financière. Cette révélation fait suite au départ soudain de son directeur comptable en octobre, entraînant un retard dans le dépôt de son rapport trimestriel. Le dossier suggère que Fisker pourrait avoir besoin de reformuler certains de ses rapports financiers antérieurs. La société a indiqué que les faiblesses matérielles seraient examinées en détail dans son prochain rapport DISQ, soulignant qu'elle recrutait activement des experts financiers supplémentaires. Cependant, aucun calendrier précis pour le dépôt du DISQ n'a été fourni. La directrice financière de Fisker, Gita Gupta Fisker, alors, elle est mariée à Henrik ou quoi? Parce qu'elle porte le même nom. Ou alors c'est sa sœur, je sais pas. À mon avis, non, elle doit être mariée à lui. C'est sa femme, je pense, en fait. Elle a également annoncé une révision des prévisions de production de la société pour 2023, les abaissant à une fourchette de 13 000 à 17 000 unités. Il s'agit d'une baisse par rapport aux 40 000 unités initialement estimées plus tôt cette année. Fisker affirme que ces ajustements ont été effectués pour empêcher l'accumulation de stock, ce qui suggère une faible demande pour son essieu Océan. Ouais, alors, de toute façon, qui parmi vous est intéressé par cette marque, honnêtement? Fisker, ça intéresse personne en vrai. Ce qui nous intéresse, c'est si elle est sa femme ou pas, elle, là. Directrice financière, bah non, il n'y a pas un membre du conseil d'administration. Ah bah si, c'est sa femme, c'est confirmé. Voilà. Le doute n'est plus permis, bah c'était sûr, hein, de toute façon, on porte le même nom, donc voilà. Donc Fisker, que penser de cette marque, je sais pas. Honnêtement, je les vois pas aller très loin, moi. Peut-être qu'ils vont pas, je dis pas qu'ils vont faire faillite, mais ce sera un constructeur confidentiel, hein, vraiment. Hein. Ils seront jamais au niveau de Tesla ou même d'autres, même de Rivian, honnêtement. Ils seront toujours derrière. Ça me semble compliqué pour eux. Ciao.